L'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges collabore avec le Royaume du Maroc et les entreprises marocaines pour rendre le commerce international avec le Maroc plus simple, plus rapide et moins onéreux. L'objectif est de créer de nouvelles opportunités et de favoriser la croissance. Le Maroc s'est engagé à mettre en œuvre l'accord sur la facilitation des échanges, l'AFE, de l'Organisation mondiale du commerce. Accord qui contient des dispositions visant à accélérer le mouvement, la main levée et le dédouanement des marchandises. La facilitation des échanges est au cœur de nos préoccupations. En effet, il faut savoir qu'un pays comme le Maroc a tout intérêt à être connecté au monde entier. En tout cas, c'était un choix délibéré du Royaume du Maroc, permettant au Maroc d'être une véritable plateforme de production et d'exportation. Le Maroc respecte ses engagements, ses accords avec l'OMC et constitue un des leaders dans ce cadre-là, de façon à ce que les échanges mondiaux soient les plus fluides possibles et les plus équitables possibles. Nous sommes là pour faire en sorte que la vie des opérateurs soit simplifiée. C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'affût de toute opération qui pourrait contribuer à la facilitation de la vie de nos opérateurs. Avec le soutien de l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, le gouvernement et le secteur privé marocain ont conçu et mettent en œuvre un projet visant à réduire les délais et les coûts du commerce. La douane, avec l'ensemble des organismes qui sont présents au niveau du port, notamment du port de Casablanca, ont travaillé depuis des années ensemble pour justement essayer d'échanger de l'information pour que chacun puisse faire son travail de la manière la plus rapide, la plus efficace possible. Et avec l'Alliance, l'idée, c'est d'aller à une étape supérieure. Aujourd'hui, on a un existant qui n'est pas mauvais, mais on a l'ambition d'aller encore plus loin. Premier volet du projet, concevoir et mettre en place des outils numériques d'échange de données visant à fluidifier le trafic et à maîtriser les flux. Les ponts bascule au port aujourd'hui travaillent comme il y a 40 ans. Tout est manuel et ça prend un temps fou pour faire passer les camions. Au lieu d'être à côté du bateau pour recevoir la marchandise, ils sont immobilisés dans le camion. Et cette immobilisation a un impact important, non seulement sur la rotation du camion, donc le coût du transport terrestre, mais aussi sur l'immobilisation des matériels portuaires, les grues, les quais, etc. Et surtout, les surestaries du bateau. Lorsqu'ils sont immobilisés parce qu'ils ne déchargent pas par manque de camions, c'est des millions de dollars de surestaries qui sont transférés à tort à l'étranger, ce qui impacte sur la balance commerciale marocaine. Le projet de l'Alliance vient à point nommé parce qu'on était déjà engagé dans un certain nombre de projets d'informatisation et d'automatisation. Donc il y a des experts de l'Alliance qui nous appuient dans certaines études et qui vont permettre d'accélérer la mise en place de ces projets. Une raison aussi qui nous pousse à, je dirais, mettre en place un système particulièrement poussé, ce sont des normes internationales de sécurité, le code ISPS en particulier qui s'applique aux ports, donc nos ports sont compatibles ISPS. C'est aussi des responsabilités en termes de protocoles de sécurité, de contrôle d'accès. Et donc la technologie est là pour nous faciliter le contrôle des personnes qui rentrent dans le port, des personnes soit qui travaillent dans le port, soit qui sont visiteurs. Donc chacune de ces personnes doit être aussi tracée. Deuxième volet du projet, l'introduction de certificats phytosanitaires électroniques. Nous avons la documentation de certificats phytosanitaires qui doit être envoyé par voie bancaire ou par voie courrier électronique et ça prend beaucoup de temps. Et les marchandises sont immobilisées. Il faut savoir que nous travaillons sur des produits périssables. Donc des produits qui ne peuvent souffrir aucun retard, aucune erreur, aussi bien au niveau du transport qu'au niveau donc, du conditionnement ou de l'acheminement de manière générale. C'est un chantier prioritaire pour l'ONSA pour s'inscrire dans la dématérialisation, dans la facilitation des procédures, de mettre en place tout ce qu'un système de digitalisation, de passer de système papier à un système électronique qui va faciliter donc, le partage avec les autorités destinataires. Je pense qu'il va aider à la facilitation,
à la rapidité des démarches de contrôle aux frontières et également d'éviter certaines fraudes parfois qui existent dans la falsification des papiers de certification. L'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges permet au gouvernement et au secteur privé de nouer des partenariats entre égaux pour concevoir et mettre en œuvre des réformes ciblées, produisant des résultats quantifiables. On est très optimiste par rapport à ces projets-là et qui sont complètement alignés avec la feuille de route du Maroc, mais aussi de Portnet SA et de ses partenaires, qui visent à avoir une intégration globale de la chaîne logistique et la chaîne du commerce extérieur. L'Alliance globale nous donne justement avant tout un accès rapide et très fiable à tous les cas d'études qui soient les plus réussis au niveau international. Et dans ces projets-là, on a eu accès à beaucoup de success stories, mais aussi arrive avec de l'expertise. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette initiative que nous saluons et qui nous a apporté énormément, les équipes ont visité on fait pas mal de benchmarks en visitant d'autres ports et en visitant d'autres systèmes. Ça va nous permettre bien évidemment d'améliorer cette fluidification et de savoir ce qui se passe au sein du port dès l'arrivée du camion à la porte du port ou à la sortie du port. La dématérialisation des processus existants devrait réduire de plus de 25% la durée du transit des marchandises au port et de 2 jours le délai de dédouanement des marchandises nécessitant un certificat phytosanitaire. J'ai le plaisir de vendre à l'étranger parce que nous sommes, en tant qu'agents maritimes, vendeurs de services à l'étranger, de dire aux armateurs et aux affréteurs, venez au Maroc, vos bateaux ne vont pas rester 20 jours à quai, mais ils vont rester seulement 6 jours, 8 jours. C'est un changement radical. Le bénéfice le plus important, c'est les délais. Si aujourd'hui, en moyenne, disons qu'un camion reste 5 heures au port, nous visons qu'il reste le minimum possible. Si on arrive à atteindre l'objectif de 1 heure, 1 heure et demie, on aurait gagné énormément. Si on améliore ces délais, on pourra faire mieux et on pourra libérer le navire bien évidemment bien à l'avance. Et donc ça va moins congestionner le port et en termes d'attente des navires en rade et en termes de service, bien évidemment, du navire au sein du port. Si nous arrivons dans quelques temps, et je pense qu'on va y arriver avec cette dématérialisation, avec toute cette numérisation qui est en train de se mettre en place, le port de Casablanca devrait devenir un point de passage. Quand on parle de dématérialisation, ça a été prouvé dans tous les pays. Dématérialisation égale réduction des coûts et bien sûr une logistique performante. Cela nous permettra bien sûr d'être très compétitif pour le produit marocain qui va être exporté.